Bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode 17, un coin, une ville, sympa ou pas, spécial marché de Noël, le dernier pour cette saison, générique. On se retrouve pour ce dernier épisode de un coin, une ville, sympa ou pas, spécial Noël. On va partir sur la ville d'Arras. C'est un marché de Noël que je connais très très bien. On y va pratiquement tous les ans. Donc c'est parti. Et ensuite, à la fin de l'épisode, je vous expliquerai la suite des événements. Arras. Du beffroi au Bove, des places au musée, du Main Square à la ville de Noël, des boutiques au bord bucolique de la Scarpe, Arras est la destination surprenante par excellence pour un séjour ressourçant à moins d'1 heure de Paris. Préfecture du département du Pas-de-Calais en région Hauts-de-France, ses habitants sont appelés les Arageois. Capitale historique et administrative du département du Pas-de-Calais, au cœur de la zone économique agroalimentaire la plus étendue au nord de Paris, Arras est avec ses 42 600 habitants la deuxième ville la plus peuplée du département après Calais. Arras est réputée pour ses deux magnifiques places baroques qui forment un ensemble architectural unique en Europe, son beffroi et sa citadelle, tous deux classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec 225 édifices protégés au titre des monuments historiques. Arras est la ville avec la densité de monuments historiques classés la plus importante de France. Sur Arras, nous allons avoir 5 marchés. Le mercredi matin, place des Héros, centre-ville. Le jeudi matin, place Lanvin, quartier des Hauts-Blancs-Monts. Jeudi après-midi, parc du Riet, quartier sud, derrière la gare SNCF. Samedi matin, place de la Vacquerie, place des Héros. Grand Place, centre-ville. Et le dimanche matin, place Verlaine, c'est résidence Saint-Paul. On attaque tout de suite quelque chose que j'affectionne énormément sur Arras, le marché de Noël. Il se déroule du 29 novembre au 29 décembre. Connu pour être le plus grand marché de Noël du nord de la France, désormais cet événement qui réunit pas moins de 1 million de visiteurs chaque année s'étend sur toute la ville avec un accent mis sur plusieurs places emblématiques. Place des Héros, Grand Place, Place d'Ipswich et Place du Théâtre. Autant de haltes et d'étapes pour profiter pleinement de la ville de Noël. Un cheminement à travers le centre-ville vous permettra aussi de vivre pleinement la ville de Noël et la magie des fêtes de fin d'année. En 2024, la ville de Noël fêtera ses 35 ans d'existence. Depuis ses débuts, elle n'a fait que croître et s'embellir pour vous proposer aujourd'hui une version optimisée qui grandira elle aussi dans les années à venir. De nombreuses animations sont prévues sur toute la période et dans l'ensemble de la ville. La ville renforcera également les éléments de décoration déjà présents et plusieurs nouveautés seront prévues pour cette édition 2024. Sur Arras, vous allez avoir pas mal de petites choses à visiter, moi je les connais pratiquement toutes. Vous avez déjà premièrement le beffroi. Et oui, dans le nord, on peut les visiter. Et au beffroi d'Arras, il faut tout d'abord descendre dans le ventre de l'hôtel de ville pour rejoindre l'ascenseur qui nous hisse jusqu'aux cloches, puis emprunter un escalier d'une 40aine de marches avant d'atteindre une porte vers le ciel. Si la grimpette donne des petits frissons, le panorama offert depuis la première couronne du beffroi est une vraie révélation, splendide. La ville, devenue miniature, étale ses places géométriques, ses maisons serrées, ses pignons baroques au loin de la campagne artésienne. Sensation magique d'être privilégié seul au monde au sommet d'une vigie immense. Lors de votre ascension, ouvrez grand les oreilles. Le carillon situé entre la 2e et 3e couronne est composé de 37 cloches. Du lundi au dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30, c'est déconseillé aux personnes sensibles au vertige et bien sûr, c'est gratuit. Il y a une possibilité de paiement si vous voulez avoir 1h30 avec la personne qui joue le carillon. Mais je ne l'ai pas mis car ce sont des petites options que vous pouvez tout à fait vous renseigner ensuite sur place. Sur Arras, vous allez avoir les Boves. Drôle de nom pour une promenade originale dans les entrailles de la ville. Partez à la découverte de ces anciennes carrières de craie, une plongée à 12 mètres de profondeur, véritable labyrinthe souterrain.
L'expérience offre des sensations inédites, une température de 11 degrés toute l'année, 80% d'hydrométrie, l'histoire palpable à portée de main. On monte, on redescend, on perd ses repères dans ce dédale de pierre pourtant juste en dessous du marché de la place des héros. C'est à la fin du parcours que l'on comprend pourquoi les boves sont un tel gruyère. Elles sont utilisées par les soldats du Commonwealth avant l'assaut de la célèbre bataille d'Arras le 9 avril 1917. Ils façonnent ce réseau en reliant entre elles ces caves et galeries disparates. 24 000 soldats y séjournent, soit l'équivalent de la population arageoise de l'époque. Des photos et des cartes témoignent de cette bataille parmi les plus meurtrières de la Grande Guerre. Durant la Seconde Guerre mondiale, ce sont les Arageois qui y trouvent refuge lors des bombardements. Une visite étonnante à prolonger par celle de la carrière Wellington que l'on verra ensuite. Le départ se fait depuis le sous-sol de l'Office du tourisme dans l'hôtel de ville Place des Héros. Inaccessible aux poussettes et aux fauteuils roulants, prévoir un vêtement chaud et des chaussures adaptées, déconseillé aux personnes souffrant de claustrophobie ou ayant des difficultés à se déplacer. C'est fermé le 25 décembre, le 1er janvier et du 8 au 26 janvier inclus. Les tarifs adultes 6,60, enfants de 6 à 18 ans et étudiants 4,10 €. Vous avez bien compris, en dessous de 6 ans, c'est gratuit. Nous allons attaquer, là je le connais, vous allez malheureusement voir des photos de nous, la carrière de Wellington. Descendre dans le mémorial de la bataille d'Arras, casqué comme un Tommy, est une expérience inoubliable. 100 ans plus tard, les voûtes de la carrière Wellington résonnent encore des coups de pioche des tunneliers néo-zélandais et du rire des soldats britanniques. Une immersion 20 mètres sous terre. Une ville dévastée par les bombes d'Arras sous les décombres quand l'ascenseur débouche sur le blanc craie de la carrière Wellington. Il fait 11 degrés, l'humidité plafonne, mais quelques notes de piano, des paroles, puis des chants nous réchauffent vite. Le platelage en bois guide nos pas, les lumières tamisées dirigent notre regard vers des graffitis d'époque et des images d'archives à même la craie qui nous plonge dans la bataille d'Arras comme si nous y étions. 100 ans plus tard, les traces de la bataille d'Arras sont palpables sur tout le territoire grâce au chemin de mémoire. Les moindres recoins de la carrière Wellington sont optimisés pour la vie quotidienne. Eau courante, salle des transmissions, bureau des officiers. Il y a même un endroit où sont stockées les vraies pioches qui ont servi à réaliser les tunnels. Il y a aussi le pilier 5E, où s'est tenue l'ultime prière avant l'assaut. Puis les ombres des 24 000 soldats nous accompagnent à l'escalier de la sortie numéro 10, d'où ils jaillirent ce matin du 9 avril 1917 à 5h30. Grâce au film, nous comprenons que la carrière Wellington était, avec Bullecourt et Vimy, un des piliers de la bataille d'Arras, et que la guerre a laissé son empreinte sur l'ensemble du pays d'Artois. Ouvert tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, durée de la visite environ 1h30, prévoir un vêtement chaud et des chaussures adaptées, déconseillé aux personnes souffrant de claustrophobie, accessible aux personnes à mobilité réduite. Les adultes, 9,80 €. Les enfants de 6 à 18 ans et étudiants, 5,50 € et gratuit pour les moins de 6 ans. Sur Arras, vous allez avoir aussi la citadelle d'Arras, de Vauban à UNESCO. C'est un site unique en France, construite par Vauban au XVIIe siècle. Elle conserve de ses 3 siècles d'histoire militaire un patrimoine exceptionnel. Démilitarisée et inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008, c'est aujourd'hui une petite ville dans la ville. Riche de bâtiments historiques remarquables, de sentiers de promenade verdoyants et d'activités de loisirs. Une fois passé la porte royale, vous trouverez vite le Thamescope sur le côté de la chapelle Saint-Louis et vous voilà plongé en 1678, soit 10 ans après le début de la construction de cette citadelle de plaine commandée par le roi Louis XIV à Vauban. Jamais assiégée, d'où son surnom la Belle Inutile, la citadelle d'Arras est un témoin préservé de la construction militaire du XVIIe siècle. La citadelle abrite le siège de la communauté urbaine d'Arras, des logements, des entreprises étonnantes comme un data center, un affineur, un agrobranche et une miellerie pédagogique.
Site de nature très agréable pour se promener entre bois et ruisseaux, la citadelle devient tous les ans la scène des concerts géants du Main Square Festival que vous devez toujours entendre parler. Où l'art de faire du bruit est plus que la guerre. Balade à pied, le tour des bastions et le tour des douves et des bois de la citadelle, 6 points de vue remarquables. Les murs des fusillés en libre accès de 14h à 19h. On va s'éloigner légèrement d'Arras, à 10 km, vous allez avoir le vestige de l'abbaye du Mont Saint-Éloi. Située sur une colline à 7 km au nord-ouest d'Arras, les 2 tours du Mont Saint-Éloi sont des vestiges monumentaux d'une abbaye à l'histoire millénaire. Classée monument historique depuis 1921 et propriété du département du Pas-de-Calais depuis 2008, les 2 tours font l'objet d'un projet scientifique et culturel de connaissance et de valorisation. Entre 2010 et 2015, le département a mené des travaux de consolidation et de restauration et sa direction de l'archéologie a réalisé 6 campagnes de fouilles archéologiques. Ces années de travail avaient pour objectif d'étudier les vestiges, de mieux connaître l'histoire du site et de les mettre en valeur. Un tout petit peu plus loin, et là, Dieu sait que je connais, j'ai à la maison une personne qui adore y aller. On pourrait y aller tous les ans. Vous êtes à 12 km d'Arras, c'est le Mémorial national du Canada à Vimy. Ce mémorial rend hommage à tous les Canadiens qui ont servi durant la Première Guerre mondiale, en particulier à ceux dont sans sépulture connue. Au centre du monument se trouve le chœur, contient 8 sculptures représentant les vertus universelles pour lesquelles les Canadiens se sont battus pendant la guerre. La paix, la justice, l'honneur, l'espoir, la charité, la foi, la vérité et la connaissance. Autour de ces personnages se trouvent les blasons du Canada, de la Grande-Bretagne et de la France. Les tranchées que l'on peut voir à Vimy ont été reconstruites pendant la construction du mémorial. Elles se trouvent aux mêmes positions que les avant-postes originaux des Canadiens et Allemands de 1917. À un moment, les tranchées des forces qui s'opposaient n'étaient qu'à 25 mètres les unes des autres. Allez-y, ça vaut le coup d'œil. Franchement, là je peux le dire. Juste à côté, toujours à 15 km, vous avez, on va dire à quelques kilomètres de Vimy, vous allez avoir la nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette. Au milieu de la nécropole se dresse la tour lanterne et la basilique, veillant sur 42 000 soldats morts, faisant de Notre-Dame de Lorette la plus grande nécropole nationale. Tel un phare, la lumière projetée au sommet de la tour est visible à plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Les 2 monuments richement décorés ont été conçus par l'architecte Louis-Barry Cordonnier. Pour se souvenir et rendre hommage à toutes ces vies sacrifiées pendant la Grande Guerre, l'anneau de la mémoire internationale rassemble depuis 2014 les noms de près de 580 000 noms gravés sur le territoire du Nord-Pas-de-Calais entre 1914 et 1918. L'anneau fait plus de 345 mètres de périmètre, dont 56 mètres en porte-à-faux au-dessus du vide. Cette forme unique évoque la fraternité et la manière d'une ronde d'enfants qui se tiennent la main, alors que le porte-à-faux rappelle l'équilibre fragile de cette paix retrouvée. Les difficultés techniques opposées à l'épure du monument final forcent à l'admiration et à la contemplation. Autour de tout ça, vous avez d'innombrables cimetières militaires de différentes nationalités éparpillés tout autour. Vous aurez aussi bien des cimetières polonais, vous avez des cimetières canadiens, beaucoup même. Donc il ne faut pas hésiter, je n'ai pas sorti beaucoup parce que si j'aurais commencé à partir là-dedans, on était parti pour plus d'1 heure et demie parce qu'il y a de quoi visiter, mais c'est énormément des lieux de recueillement, beaucoup de cimetières essentiellement. Vous avez, voilà, il y a de quoi, c'est un coin assez mémorable par rapport à ces 2 guerres. Sur Arras, au niveau stationnement, on va plutôt profiter des parkings relais qui sont mis à disposition de façon à ne rien payer, puisque même en plus, il y a des navettes gratuites. Je vous les conseille fortement, étant donné que sur Arras, le stationnement va être vraiment très très compliqué. On va parler de l'aire de camping-car. Je la connais et je la connais pas. Pour expliquer vite fait,
On y a voulu y aller l'année dernière pour aller au marché de Noël. On s'est dit, tiens, on va y aller avec le camping-car et puis on va s'y poser. Alors, c'est une aire de camping-car qu'on ne peut pas réserver, et c'est la seule chose qui est dommage dans l'histoire, car elle est super bien placée, elle est idéalement bien placée, elle est quand même bien fournie, mais malheureusement, bah, c'est pas la période où il faut y aller. Donc, je vous déconseille d'y aller au moment de Noël, ou alors si vous y allez, bah, prenez-vous, je dirais même, nous on y est allé, je crois que c'est 2 week-ends avant Noël, donc 2 ou 3 week-ends avant Noël. Donc franchement, je vous conseille d'y être, on va dire, mi-novembre pour l'ouverture du marché de Noël, par exemple. Donc vous séjournez en première classe. Les 46 emplacements que vous offre l'aire de camping-car d'Arras Vallée de la Scarpe sont accessibles absolument toute l'année, 24 heures sur 24, puisque l'ensemble des équipements est entièrement automatisé. L'emplacement pour la nuit avec accès au service est de 10 euros. Vous avez les toilettes à la sortie, vous avez tout ce qu'il faut, franchement. Concernant les lieux de vacances, sur Arras, vous n'avez aucun camping. Et c'est vrai que c'est là où ça pêche un petit peu pour le marché de Noël. Il faut habiter très près ou alors il faudra loger dans des hôtels ou tout ça. Mais en camping-car, ça va être là plus compliqué. Il faut y aller à Arras à un autre moment. Une bonne dizaine d'hôtels. Vous avez 4 gîtes et vous avez environ 30 chambres d'hôtes. Donc il reste quand même ce qu'il faut. Mais adapté sans être adapté pour le camping-car. Au niveau des coins proches, vous êtes à 19 km de la ville de Lens. Hein, les 100 et or, on les connaît très bien. Et vous êtes à 50 km de Lille. Voilà, le LOSC. Donc on le connaît très bien. Ce sont deux villes qui s'opposent souvent au foot. La conclusion, vous avez pas mal de choses à voir sur place, et surtout les différents endroits de mémoire, je vous le rappelle. Un marché de Noël pour ma part, qui est le meilleur, parce que j'y vais assez souvent, et c'est vrai qu'il est vraiment... Et je tiens à préciser que c'est un des marchés de Noël où vous allez retrouver quand même une très belle ambiance de Noël, et beaucoup de boutiques de Noël, pas spécialement des vendeurs je vais dire, des conneries qu'on voit tous les jours. Un stationnement mitigé, si vous restez bien à l'extérieur, enfin juste à l'entrée de la ville, sur les parkings relais, c'est top. L'aire de CC présente, mais pas pour le moment du marché de Noël. Pour moi, c'est compliqué. Je ne sais pas comment ils font ceux qui y arrivent. À un moment donné, il faut bien que ça se remplisse quand même. Quant aux hôtels, gîtes et chambres d'hôtes, ils sont bien présents. C'est un coin pour une semaine sans problème, voire plus si c'est pendant le marché de Noël, le Main Square, ou si on décide de faire un petit peu le tour de tous les sites historiques de la guerre, et pour la fin de se remémorer, je dirais un Canadien, un Polonais qui veut faire vraiment un pèlerinage, il n'y a pas de souci. Donc c'est vrai que ça rassemble beaucoup de choses, et je tenais quand même, alors je trouve que ça rassemble beaucoup de choses. Ça n'aura jamais la note complète, mais pour moi ça vaut largement un 9 sur 10, car le marché de Noël il est vraiment super, la ville est agréable, même sans marché de Noël. Vous avez aussi maintenant le concours de la meilleure frite, oui c'est la frite, donc concours de la frite, donc je trouve ça pas mal. Arras se développe énormément pour faire vivre tous les week-ends, donc je trouve que le 9 sur 10 n'est pas négligé. Je tenais à vous dire merci de m'avoir suivi déjà depuis le début. Et pour tous ces petits épisodes de Marché de Noël, ils se terminent pour cette saison. J'ai sorti les plus beaux, les plus grands, ceux qui ont des amplitudes assez importantes, de façon à en parler quand même convenablement, parce que des villes où il y aura un marché de Noël, on va dire qu'une semaine. Alors, je n'ai pas parlé de celui de Lille. Pourquoi? Pas parce que je l'aime pas. Je trouve qu'il est très compliqué, mais j'en parlerai certainement l'année prochaine. Voilà, j'ai parlé vraiment des emblématiques. Et puis je l'ai démarré un petit peu tard, donc l'année prochaine je le démarrerai certainement plus tôt, de façon à pouvoir en parler plus de d'autres marchés de Noël. Je ferai certainement un regroupement de ceux que j'ai déjà parlé ici, parce que c'est rien de se répéter. On va se quitter pour un petit moment, parce que je vais envie de vous laisser tranquille pendant ces fêtes de Noël. Et puis moi, j'ai besoin de préparer des nouveaux épisodes pour l'année prochaine. Donc c'est mon dernier épisode de cette année 2024. Donc je tenais déjà à vous souhaiter de très très bonnes fêtes. Passez un bon réveillon de Noël, passez un bon réveillon de Nouvel An. Prenez soin de vous, surtout. Et on va se retrouver le 10 janvier.
et je vais essayer toujours de faire des spéciales. Donc je tenais à vous dire que j'ai déjà mon idée pour début janvier, qui seront des spéciales sur à peu près même pas 3 semaines, parce que la spéciale sera consacrée sur une fête bien précise. Mais ça donnera lieu de donner des endroits intéressants. Mais je vais surtout profiter, un, des fêtes, et deux, de commencer à prévoir mes spéciales pour au moins le premier semestre 2025. C'est pas évident à préparer, c'est pas évident à trouver les idées, mais je les cherche et j'ai déjà mon début, donc il me faut la continuité. Donc on se retrouve le 10 janvier pour un coin, une ville, sympa ou pas. Ce sera l'épisode 18. Je vous dis à l'année prochaine. Merci à tous.